Bonjour, donc dans cette vidéo, nous allons commencer notre séquence suivante qui est la 12e sur le produit scalaire, deuxième et dernière partie. Pour commencer ce chapitre, on va travailler sur le lien entre produit scalaire et coordonnées. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu ensemble. Comment calculer le produit scalaire de deux vecteurs lorsque l'on connaît les coordonnées de ces deux vecteurs. Donc pour ce faire, on va travailler dans cette vidéo sur la situation C, page 209 de votre livre dont l'objectif est d'établir la formule du produit scalaire de deux vecteurs dans une base orthonormée. Donc une base orthonormée, déjà, ça veut dire que les deux axes, l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses, sont orthogonaux. Ça, c'est le ortho de orthonormé. Normé, je vous rappelle que ça veut dire que les deux vecteurs i et j ont la même norme et qu'elle vaut 1. Donc dans cette base, on considère les deux vecteurs u de coordonnées x, y et v de coordonnées x', y' qui sont dessinés ici. Alors petit rappel, qu'est-ce que ça veut dire que u a pour coordonnées x, y dans ce repère orthonormé? Eh bien ça veut dire que le vecteur u, c'est x fois le vecteur i plus y fois le vecteur j. Donc pour travailler cette activité, je vous propose pour chacune des questions, une fois que je l'ai lu la question avec vous et que je vous ai éventuellement donné des pistes de travail, vous mettez la vidéo en pause, vous cherchez et ensuite vous la remettez en route pour avoir la correction. Donc première question, que peut-on dire de la norme de i et de la norme de j? Donc là, je vous ai déjà donné une indication à l'instant. Alors, je venais de le dire, OIJ est orthonormé, donc on utilise la partie normée de ce mot-là. Ça veut dire que la norme de I est égale à la norme de J et que les deux sont égales à 1. Petit b, que peut-on dire de I scalaire J? Alors, puisque OIJ est orthonormé, donc je vais écrire 2m, bien cette fois-ci j'utilise le mot ortho. Ça veut dire que les deux axes du repère sont perpendiculaires. Donc ça veut dire que mes deux vecteurs i et j sont orthogonaux. Et donc ça veut dire que leur produit scalaire est égal à 0. Question 2, petit a, exprimer le vecteur u en fonction des vecteurs i et j. Petit b, exprimer le vecteur v en fonction des vecteurs i et j. Et bien ça aussi, dans l'introduction de ma vidéo, je vous ai déjà donné la réponse. Donc vous mettez en pause le temps de chercher ces deux questions petit a, petit b. Donc u a pour coordonnées x, y. Donc, puisqu'on est en repère orthonormé, ça se traduit par vecteur u égale x fois le vecteur i plus y fois le vecteur j. Et j'ai exactement la même chose pour le vecteur v, qui a pour coordonnées x', y'. Donc, le vecteur v, c'est x' fois le vecteur i plus y' fois le vecteur j. Question C, en déduire une expression de u scalaire v en fonction des coordonnées de ces deux vecteurs. Ça veut dire qu'on va chercher une expression de u scalaire v uniquement en fonction de x, y, x' et y'. Et puis évidemment des produits, des sommes, etc. etc. Donc pour faire ce travail-là, vous allez utiliser tout ce qui a été fait ici au-dessus. C'est-à-dire, on va le mettre en évidence, le fait que les deux normes sont égales à 1, le fait que le produit scalaire des deux est égal à 0, le fait que u, c'est x fois i plus y fois j, et que v, c'est x' i plus y'. Et donc, on va utiliser tout ça, je vais mettre ici en dessous, pour exprimer u scalaire v en fonction de x et de y. Donc, la première étape, pour vous aider à démarrer, ça va être de remplacer u par son expression en fonction de x, y, i et j, et même chose pour v. Et ensuite, vous allez développer ce produit scalaire en utilisant la double distributivité, une propriété du produit scalaire qu'on a vu ensemble. On y va pour la correction. Donc je remplace c'est xi plus yj, scalaire x'i plus y'j. Je développe en faisant une double distributivité. Ça me donne x fois x' fois i scalaire i. Alors peut-être que dans un premier temps, je vais me contenter d'appliquer la double distributivité ainsi.
sans simplifier tout de suite. Donc ensuite, j'ai xi fois, scalaire, pardon, y'j, donc plus xi scalaire y'j, plus yj scalaire x'i, et pour terminer, plus yj scalaire y'j. C'était bien un prime ici. Alors on continue, on va essayer de simplifier un peu cette écriture. Donc ici, je vais rassembler ce qu'on appelle les scalaires, c'est-à-dire les nombres. Donc les coordonnées x et x', dans un produit scalaire, on sait que quand il y a des nombres ici devant, j'ai le droit de les rassembler ensemble devant le produit scalaire. Et c'est x fois x' fois le produit scalaire de i par lui-même. I scalaire i. Et je vais faire la même chose pour chacun de ces produits scalaires. Ça me donne donc x, y' fois i scalaire j, plus yx' fois j scalaire i, et plus y, y' fois j scalaire j. C'est là qu'on va utiliser ce qu'on a trouvé au début. Première chose, i scalaire j, ça fait 0. Les deux vecteurs sont orthogonaux. Et c'est vrai pour i scalaire j, c'est vrai aussi pour j scalaire i. Donc, hop, je vais commencer déjà à l'écrire ici en dessous. Ça fait le vecteur nul. Et ça fait aussi le vecteur nul. Deuxième chose, i scalaire i, eh bien, on sait que ça, c'est la norme de i au carré. Donc ici, je vais remettre fois le vecteur nul. Et on a ici pareil, c'est y' fois la norme de j au carré. Or, on sait, on le voit ici tout en haut de l'écran, que la norme de i et la norme de j, ça fait 1. Et 1 au carré, ça fait toujours 1. Donc, il me reste xx' fois 1 au carré. Tout ça, ça fait 0. Plus y' fois 1 au carré. Donc, au final, j'ai réussi à trouver que u scalaire v, c'est xx' fois 1, donc le voisin ne sert à rien, plus y'. Donc lorsque l'on connaît les coordonnées xy et x'y' de deux vecteurs u et v, eh bien on peut calculer le produit scalaire de u par v avec cette formule toute simple, xx' plus y'. Je multiplie entre les abscisses, je multiplie entre les ordonnées et j'ajoute les deux pour trouver le résultat. Dernière question de l'exercice, on vous donne 4 points A, B, C, D avec leurs coordonnées, toujours dans un repère orthonormé ou IJ, et on vous demande de démontrer que les droites AB et CD sont perpendiculaires. Alors, petit rappel pour traiter cette question-là. Pour montrer que deux droites sont perpendiculaires, eh bien, il suffit de montrer que les deux vecteurs AB et CD ont un produit scalaire qui vaut 0. Donc, il va falloir calculer le produit scalaire de AB par CD. Pour ça, vous allez calculer les coordonnées des deux vecteurs et appliquer la formule que l'on vient de trouver là. Donc, même chose, hop, vous mettez cette vidéo en pause et ensuite vous la remettez en route quand vous avez trouvé la solution. Alors, on y va pour corriger cette dernière question. Donc, pour montrer que les droites AB et CD sont perpendiculaires, on va montrer que le produit scalaire des deux vecteurs est égal à 0. Donc ça, je vais le noter, c'est ma méthode. Pour montrer que AB perpendiculaire à CD, on va montrer que le vecteur AB scalaire le vecteur CD égale 0. Donc première étape, je calcule les coordonnées du vecteur AB. Donc c'est 6, moins 2, 3, moins 5. Donc AB a pour coordonnées 6 moins 2, ça fait 4. 3 moins 5, ça fait moins 2. Ensuite, CD. Coordonnées de D sont 5 et 1. Les coordonnées de C, 3 et moins 3. Donc, CD a pour coordonnées 5 moins 3, 2 et 1
moins 3, ça fait 1 plus 3, ça fait 4. Hop. Je vais maintenant calculer le produit scalaire. AB scalaire CD en utilisant la formule qu'on a démontrée ici juste au-dessus. Donc ça va être x, donc ça fait 4, fois x', ça fait 2, plus y moins 2 fois y' qui vaut 4. 8 moins 8, ça fait bien 0. Je conclus. Donc, AB perpendiculaire à CD, enfin les deux vecteurs sont orthogonaux, et j'ai bien la droite AB qui est perpendiculaire à la droite CD. Voilà, c'est terminé. Donc pour calculer le produit scalaire ici, je reprends, je remonte un petit peu en arrière. J'ai utilisé xx' plus yy', et donc x, c'est la valeur qui est là, ça c'est y, ça c'est x', et ça c'est y'. Voilà comment j'ai trouvé les valeurs qui sont ici. Voilà, c'est tout pour cette activité. On reviendra sur le cours dans notre prochaine leçon.